Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis toujours très heureux de vous retrouver. Je voulais faire une voyance un peu générale sur la France, on va dire, pour l'automne, fin d'année, on va dire. Allez, on va appeler ça la France automne 2024, voir ce qui peut nous tomber encore sur le coin du nez, là. Donc, on va prendre pour commencer, bien sûr, un tarot. Qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot? Tiens, bah, allez, le tarot Mucha, ça faisait longtemps. Il est mignon celui-là. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous referai la vidéo aussi, hein. Allez-vous passer une bonne semaine pour la semaine prochaine. Alors, vous n'avez pas été très nombreux à la regarder cette fois-ci. Peut-être à cause de la rentrée, je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup regarder ces tirages. Allez. Je vais prendre donc les 22 arcanes du tarot Mucha. On va bien brasser. On va commencer par voir quelles sont les cartes qui peuvent nous donner des informations sur les énergies. Enfin, voilà, en gros, tout ce qui peut se passer potentiellement en automne en France. Parce que malheureusement, tout peut arriver, hein. Les bonnes choses comme les mauvaises. Hein, on va dire plutôt les mauvaises, on le sait. Les bonnes choses, il va falloir avoir beaucoup de mémoire pour se bref, je n'y arriverai pas ce matin. Pour se remémoriser des temps bénis où il n'y avait pas trop de soucis, où la vie n'était pas trop chère, vous voyez. Bon, tout ça, c'est avant les années coco, quand même, on va dire. Allez, on y va, c'est parti. 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse renversée. Comme vous le savez, la papesse, les secrets, carte renversée, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Donc, on va encore entendre parler d'affaires. On ne sait pas sur qui exactement. On va essayer d'affiner par la suite avec les autres jeux. On va entendre parler de... Il va y avoir des secrets révélés. Alors, ça peut être le coup présidentiel ou autre chose, mais effectivement, il y aura encore des histoires. En France, en automne. Aïe, comme souvent, je sors cette carte, la Maison Dieu. Donc, on voit qu'il peut y avoir... Alors, ça, c'est une carte de destruction. Ça peut être des fortes intempéries, hein, malheureusement. Ça peut être des attentes mais vous voyez, il y a... c'est pas de bon augure du tout, cette carte, hein. Alors, ensuite... ouh, le pendu. Le pendu, vous le savez sûrement, restriction, sacrifice en tout genre. Je pense qu'au niveau de la vie, la vie courante, la vie de tous les jours, il y aura, je pense également des sacrifices à faire au niveau des prix, hein. Avec ce genre de carte, ça va pas baisser. Et puis, on va demander c'est des sacrifices, peut-être encore d'autres impôts à voir. Ça peut être aussi lié à des maladies, des gestes barrières, tout est possible, vous voyez. Bon, pour l'instant, c'est moyen. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, c'est la lune, d'accord. Je ne connaissais pas parce qu'effectivement, là, je ne retrouve pas les symboliques qu'il y a d'habitude sur les autres cartes du tarot. C'est donc la lune. On la voit derrière la dame, vous voyez. La lune. Des inquiétudes, bien sûr. Ça peut être aussi des mensonges, mensonges d'État, qui sait. Bon, en tout cas, vous voyez, catastrophe en tout genre, sacrifice, inquiétude. Bon, il y a mieux, hein. Alors, on finit avec quelle carte? Bon, écoutez, le chariot, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent et que malgré tout, c'est peut-être un message aussi. Alors, on est obligé d'avancer. La vie, elle est telle qu'elle est. Mais il y a aussi des choses qui bougent, c'est des mouvements. Alors, je vais la recouvrir, cette carte, parce que ça reste vague quand même, hein. Même si c'est une carte positive, il y a des avancées sur quoi? Allez. Là, on a le mat. C'est une mat, vous voyez, pour une fois. On a le mat. Ça avance, mais avec le mat, c'est des choses impulsives qui sont pas cadrées, c'est des coups de folie. C'est des choses qui avancent, vous voyez, mais ça va un peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, cette carte, elle affaiblit considérablement le bon côté
le côté positif de la carte du chariot. J'ai envie de remettre une troisième carte pour essayer d'en savoir plus. On a le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, l'amour. C'est marrant parce que ça me fait penser, je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont vouloir quitter la France, que Chariot et Matt, c'est des gens qui s'en vont, qui bougent pour un ailleurs, pour quelque chose de plus lumineux, vous voyez. Donc il y a aussi des gens, dites-moi si parmi vous, il y en a qui avaient déjà songé à quitter la France, ou en tout cas qui aimeraient bien, mais en tout cas, ça peut donner ce sentiment qu'on a envie d'un ailleurs ensoleillé, tout est bien, vous voyez. Donc c'est une sorte de recherche du bonheur également aussi, mais une envie de partir aussi, hein. C'est ça que indiquent ces trois cartes. Allez, on va prendre un autre jeu. On va pas prendre tout de suite le Béline, tiens, on va changer l'ordre des choses. Allez, il faut pas être routinier non plus. Donc je prends le grand oracle français. Voilà, ceux qui suivent la chaîne d'Anilou, que je salue, bah, ils doivent le connaître ce jeu, parce que je crois que, enfin, je suis quasiment sûr, d'ailleurs, elle n'utilise que celui-ci. En même temps, il est tellement imposant et il y a tellement de cartes, pourquoi pas. Bon, moi, j'aime bien varier, mais après, chacun fait comme il l'entend. Donc, on va brasser les cartes. Donc, la question, que va-t-il se passer en France en automne? Oups. Il y a deux cartes, donc je ne vais pas les prendre. Allez, je vais faire après. Je vais couper en 3 tas. Et on va prendre 6 cartes pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, et celle-là. Ok. Sinon, ici, le temps, il est gris. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là, c'est comme si cette semaine, on a dit qu'on a tiré un trait sur l'été, alors que c'est pas fini. Bon, à voir. Allez, on va peut-être avoir des indices de météo, d'ailleurs, pour l'automne, avec ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la toile. Bon, le piège. Ça... Bah, c'est pas bon comme carte du tout. Ça peut être comme des attends-pointes également, des choses, un piège, vous voyez, qui se resserre. Ça peut être pour le Premier ministre éventuellement, ou pour le gouvernement, vous voyez, une incapacité à quand même à s'en sortir, hein. Ça peut être ça le piège. On a les racines, famille, parents. Alors ça peut être... attendez, je vais tout retourner, ça sera plus simple. L'arbre mort. Ok. Le chêne. Tiens, c'est marrant, regardez, il y a 3 cartes qui parlent d'arbres, hein. On a la rose, épanouissement et amour. Oh, alors déjà, on voit... vous aurez quand même le droit de vous aimer, de vous faire des jolies choses entre vous, puisque vous voyez, les bonnes cartes du jeu pour l'automne, c'est amour et épanouissement. Bon, tout simplement et plus sérieusement, ça nous indique qu'il y aura quand même des bonnes choses, heureusement. Après, là, c'est des choses assez étranges. Vous voyez, là, le chêne, c'est la longévité, la famille, l'arbre mort, par contre, stérilité, et puis le piège. Donc, piège et stérilité. Là, on voit que ce sont des choses qui, je pense que c'est lié au gouvernement. Ils ne vont pas arriver à grand-chose avec ces deux cartes-là. Racine et puis chêne, gloire, longévité, tout ça, ça parle de famille aussi. Ça peut être oui, famille et amour. Pour moi, ça symbolise le fait que les gens vont de plus en plus se souder entre eux, en tout cas, puisque amour, famille, voilà, tout ça, ça va ensemble quand même. Il y a quand même une sorte de solidarité, les gens vont quand même dans ces temps qui sont, ben, on le sait, extrêmement difficiles. Ils sont peut-être aussi un repli sur soi, sur ses racines, vous voyez, par rapport à l'extérieur, à ce qui se passe autour de nous, qui n'est vraiment pas terrible. Donc ça peut être une forme de repli finalement quelque part, hein. Chacun vit sa vie, ses amours, vous voyez, sa famille, un petit peu à part du reste de la société. Bon, je vais remettre des cartes bien sûr pour en savoir plus et pour confirmer ou pas.
Alors, qu'est-ce que ça donne? La ruine. Bon, vous voyez, là, pour le coup, c'est clair quand même, hein. Parce que c'est bien, moi j'aime bien les interpréter en verticalement. On a le piège, l'arbre mort, la stérilité, l'inutilité, la faillite, l'abandon. Donc la voyance, c'est la France en automne. Il y aura des faillites, des choses vraiment... on retrouve une ruine comme avec la Maison Dieu, donc des faillites, peut-être des attends-pointas, des choses qui n'avancent pas. Donc c'est vraiment... il y a quand même une sorte de courant, une ombre sur la France qui est quand même relativement négative, hein. Ça confirme le tarot. Ensuite, par rapport aux bonnes choses, on va dire au repli, l'échelle, ascension, vous voyez, on retrouve un arbre, c'est étrange quand même, hein. Donc on parle d'ascension, de famille, de longévité. Ça confirme le fait qu'effectivement, chacun va essayer de faire son petit bonhomme de chemin, mais en essayant quand même c'est peut-être un peu une forme d'égoïsme, mais vraiment d'être moins plongé dans ce qui se passe, dans toutes ces actualités déprimantes. Les gens font leur petit bonhomme de chemin, mais vraiment de manière individuelle, j'ai envie de dire. Et là, qu'est-ce qu'on a? La gargouille, la crainte. D'accord. Alors, c'est la crainte par rapport à l'amour, l'épanouissement. C'est la sexualité aussi. Attention, amour, sexualité, couple. Il y a une crainte, et il y a une crainte là-dessus. Alors, je pense savoir ce que ça peut être. Vous savez qu'il y a le projet Evras, il me semble que ça s'appelle comme ça. On va donner dans les écoles, pour les enfants de 4 ans, je crois, des cours de sexualité qui vont être obligatoires. Les professeurs des écoles, les directeurs, etc., qui ne voudront pas le faire, auront de fortes sanctions. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'effectivement, on va mettre dans la tête des enfants, hein, c'est mon avis, je pense que c'est le vote, à 4 ans, des idées de genre. Si vous voulez, on essaye de... Il y a des choses apparemment extrêmement osées, et pour un enfant de 4 ans, ça ne peut que les perturber. Et crainte sur l'épanouissement sexualité, c'est ça, parce que vous allez en entendre parler à la rentrée. Et les familles, ça peut être des familles, vous voyez, qui justement, qui vont lutter comme ça. Il peut y avoir des professeurs qui peuvent s'en prendre plein la tronche, on va dire, parce qu'il y a des familles qui vont pas se laisser faire par rapport à ces cours de sexualité, d'épanouissement, vous voyez. Donc, je pense que cette troisième colonne parle de ça. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Je peux en mettre, parce qu'après on voit plus rien, elles sont tellement grandes. Donc on va faire, on va passer au Béline comme cette fois-ci, hein. Allez. Monsieur Béline, je vais prendre lequel? Bon, allez, j'ai celui de Joanne qui est sous la main. Je vais donc prendre celui-ci. On y va. Alors pour ceux qui veulent des consultations, c'est très simple. Vous envoyez un SMS ou un mail, hein. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo et en description de chaîne avec les tarifs. Et puis donc ça se passe généralement en 1 heure, par téléphone ou par cas. Vous pouvez aussi poser des questions par mail, vous verrez, il y a différentes possibilités. Voilà, ceci étant dit, on revient à nos moutons, c'est le cas de le dire. La France en 2024 avec Monsieur Béline. Allez. Est-ce qu'on va avoir encore des vilaines cartes? Je regarde. Oui, infortune. Ça continue. Il va y avoir vraiment quelque chose. Vous savez que la France, elle va être quasiment nommée... elle est en déficit, hein. Je vous avais fait une vidéo également là-dessus, si vous voulez la regarder. Il va y avoir un gros souci par rapport à la France, qui a des risques plus tard, si ça continue, si elle ne redresse pas la barre, d'être sous tutelle comme à une époque la Grèce. Et il va y avoir il y a un souci d'argent de toute façon qui va être marqué sur les derniers mois de l'année, enfin sur l'automne, hein. Plaisir renversé. On aura du mal à se faire plaisir en France, hein. Les plaisirs, c'est profiter des plaisirs de la vie, les sorties, le ciné, les restaurants et tout. Je suis allé encore au restaurant il n'y a pas très longtemps. Écoutez, une bouteille de vin, ça vaut plus de 30 euros. Bon, voilà, si vous calculez en francs, 3 fois 6, voilà, 190 francs la bouteille de vin. Vous auriez acheté ça? Non, voilà, vous avez compris. Ensuite, problème dans les familles, ça se confirme, hein. Je pense que ça va être avec cette loi qui va sortir sur l'éducation sexe.ul. Dans les écoles, les familles vont être complètement renversées, hein. Ça se confirme.
On parlait aussi tout à l'heure de un peu d'enfermement, c'est j'avais dit avec le pendu, soit des gestes barrières ou des gens qui vivent en famille entre eux. On a famille et cloître, les gens vont moins sortir clairement parce qu'il y aura cette histoire d'argent, moins de dépenses possibles, moins de sorties, hein, donc voilà. Les gens vont quand même un peu se recroqueviller, mais un peu malgré eux malheureusement, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les pourparlers. Les discussions, ça va parler, ça va parler. Bon, ça va parler de quoi? De toute façon, on va remettre des cartes, hein, pour en savoir plus. Allez. Ensuite, allez, je range les cartes. On n'en aura plus besoin normalement. Passion. Alors ça, souvent la carte des passions, surtout que tu as à l'envers, c'est le côté manifestation. Il va y avoir des manifestations, des querelles, des mouvements en France également, par rapport justement à la fortune, des histoires de retraite qui vont revenir, parce que avec Monsieur Barbar Mimiche, forcément, il va peut-être revenir ou pas sur les lois de retraite, on va en parler. Aïe, on a la fatalité, qui peut représenter aussi la mort. Ça veut dire plein. Bon, de toute façon, c'est négatif, hein, faut pas se leurrer. La fatalité, ça peut être aussi la mort par rapport au plaisir, c'est-à-dire effectivement, on peut plus se permettre beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée en catimini le 5 juillet pour allonger le délai avant un enterrement de 7 jours à 14 jours. Parce qu'en fait, la réalité des faits, c'est que je me suis renseigné auprès d'une. Je suis allé voir une pompe funèbre, des pompes funèbres près de chez moi. Il y a beaucoup de décès. Alors, vous savez, tout est possible, mais bon, il y a beaucoup d'AVC, de crises cardiaques, des gens qui meurent de plus en plus jeunes. Et c'est un automne qui sera marqué par ça, parce qu'il y a. C'est pour ça qu'ils ont rajouté de 15 jours. Ils ont passé de une semaine à 14 jours, puisque pour garder les cadavres frais, hein, parce qu'il y a, pour allonger le délai présentement, parce que voilà, ils sont un peu débordés, hein. Donc, il peut y avoir aussi. On va encore parler peut-être de ce souci de surmortalité. Voilà, ça continue la ruine. C'est aussi la ruine pour les familles, hein, c'est ça aussi, financièrement parlant, également. Fatalité, ruine, passion. Oui, on n'est pas dans des cartes positives, hein. Entreprise renversée avec le quad. Ça peut être aussi, je pense aux faillites, hein, on l'a vu tout à l'heure. Entreprise renversée, ça parle clairement ça peut être des commerces qui ferment. Oui, cloître, on ferme des commerces et des sociétés. Bon, c'est super, hein. Allez, on continue, on termine avec la sagesse renversée. Pour parler sagesse renversée, ça, c'est avec les passions, il y a des rébellions, ça va. Il y a beaucoup de gens qui vont. Les gens ne vont pas se laisser faire comme avec les pour parler de la sagesse, ils n'ont plus envie d'être sages. Ils vont se manifester, peut-être lutter contre la loi là, qui arrive dans les écoles. Il y aura beaucoup de rébellions quand même avec ça. Clairement, mes petits choux, hein, l'automne qui arrive ne va pas être extraordinaire, hein, voilà. On va terminer par quoi? Peut-être par des coupes. Ah, allez, parce qu'on a déjà 18 minutes. Je n'aime pas prendre trop de votre précieux temps. Pour une coupe, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre plusieurs jeux. Allez, on va prendre le Yoli Lune pour avoir des informations de manière générale sur cet automne. Allez. Cœur brisé. Ah. Je vous parlais tout à l'heure justement de crise cardiaque. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, on va prendre le divorce ou le décès de célébrités autres, une séparation. Mais c'est aussi cœur brisé, vous voyez, par rapport aux crises cardiaques qui sont en augmentation. Je pense que M. Cochir ne va pas me le contester, puisque régulièrement, il vous met des faits divers liés à des crises cardiaques qui touchent des gens plutôt jeunes. Méditation. Bon, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça, c'est les gens, ils vont réfléchir sur tout ça, justement, hein. Ça serait peut-être le temps, effectivement, de réfléchir, de ne pas se laisser toujours imposer les choses. On va prendre également l'oracle des mondes.
Voilà, je veux des informations sur l'automne en France 2024. Impasse. Bon, ça pour moi c'est politiquement parlant, parce que tout à l'heure ça me rappelle la première colonne là, du Grand Tract français. De toute façon, la France est dans une impasse. Méditation et guérison. C'est pas mal. Alors, vous voyez, regardez. Pour moi, ça, c'est une carte c'est une carte spirituelle. On parle de plan, de spiritualité avec le bol tibétain. Méditation, guérison, ce sont deux choses qui indiquent que la guérison peut peut-être passer le bien-être par justement, comme je disais, vivre pour soi, se détendre, se faire du bien. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va reprendre pour finir mon oracle du 6e jour. Allez, prends n'importe lequel. Repos. Bon. Alors, le repos, c'est pas mal comme carte, effectivement. C'est que il y a aussi une sorte d'accalmie. Mais vous voyez, quand on a en dessous impasse et puis cœur brisé, le repos aussi, ça peut être on peut le voir de côté négatif, c'est-à-dire ça peut être un peu la stérilité où rien ne se passe et rien n'avance surtout, hein. Il n'y a pas de progrès. Et vous voyez, on a encore la maladie. Alors, ça parle de guérison et de maladie. Aïe. Donc, ça, c'est une indication qui nous dit qu'il peut y avoir une maladie qui arrive. Et puis, vous voyez, on a quand même, pour moi, ça, c'est des symboles de pays asiatiques, ça aussi. Et ça peut nous indiquer qu'il y a une maladie qui arrive ou qui s'installe, qui peut venir d'Asie. Bon, écoutez, on va en rester là. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura intéressé. Mettez-moi des pouces, des commentaires, vous partagez, vous likez. Et puis surtout, dis donc, vous vous abonnez si vous aimez bien cette chaîne. Allez, je vous embrasse. À bientôt, mes petits choux.